Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion. Oui, enfin, parce que ce sont mes vidéos préférées, comme je vous l'ai dit dans la FAQ. Avant toute chose, je souhaite m'excuser pour le bruit dehors. Il pleut, il vient de se mettre à pleuvoir. Alors déjà, la luminosité, elle est pas géniale, j'ai dû allumer la lumière du plafond. Et en plus, s'il pleut, j'espère que ça s'entendra pas, c'est pas non plus des énormes gouttes, mais bon, on sait jamais. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo discussion et je voulais vous remercier pour l'enthousiasme que vous dégagez à chaque fois, à chaque vidéo, parce que ça me fait tellement plaisir de savoir que ces vidéos vous plaisent. Je le vois bien à vos commentaires, c'est vraiment les vidéos où j'ai le plus de commentaires auxquels je dois répondre et ça me fait tellement plaisir d'y répondre à chaque fois, de voir le temps que vous prenez à mettre ces commentaires sous ma vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Donc encore une fois, je le dis, je réponds à tous les commentaires, du moins j'essaie. C'est pas facile parce que souvent il y en a beaucoup, ils sont très longs, mais j'estime que vous prenez le temps de m'écrire, donc je dois aussi mettre de mon temps pour vous écrire également. C'est la moindre des choses, ça me fait très plaisir de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre avis donc en dessous de la vidéo et voilà, je peux mettre quelques jours le temps de répondre aux commentaires parce que parfois c'est pas évident, mais là je suis en vacances donc je pense que ça devrait le faire normalement. Donc on va commencer tout de suite, ce sera une vidéo plus courte que les autres je pense, puisque je vais vraiment vous laisser débattre sur celle-ci, puisque vous connaissez déjà mon opinion, puisque je l'ai exprimée à travers mon article sur le blog. C'est une vidéo pour discuter des personnages trop beaux, trop parfaits, trop caricaturaux, etc. Donc en fait ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais en train de lire Nil de Lynn Matson, un livre que j'attendais énormément. Et arrivé à la page 30, 40, je sais plus exactement, on avait le point de vue des personnages qui s'alternaient et on avait le point de vue de la fille. Et la fille voit le mec de loin et nous dit clairement que c'est le plus beau mec qu'elle a jamais vu, qui sort typiquement d'un roman à l'eau de rose, qu'il est dans les clichés, il a des cheveux couleur sable, etc. Et la page d'après, c'est le chapitre du mec, et il décrit la fille avec des épaules musclées, des jambes très fines, fine mais jolie hein, en plus, vraiment la plus belle fille qu'il a jamais vue lui aussi. Et sur le coup je suis restée scotchée dans ma page parce que je m'y attendais pas du tout, je m'y attendais pas aussi rapidement et le problème c'est que ces critères de beauté et cette perfection a entraîné une romance beaucoup trop rapide, pas assez crédible à mes yeux et ça a enchaîné sur une déception. Donc voilà un peu de quoi c'est parti et je me suis rendu compte que mes plus grosses déceptions en général étaient là où les personnages étaient trop parfaits et trop beaux et trop mystérieux et blablabla. Je vois par exemple c'est le cas avec dans Outlander Jamie qui semble être le garçon parfait et la preuve ça fonctionne parce qu'il y a pas mal de nanas qui fantasment sur lui. C'est vrai que pour moi c'est pas vraiment un critère d'accroche lorsque je lis. Ça a été le cas aussi pour Obsidienne où la fille est parfaite mais elle ne sait pas, où tous ses voisins sont magnifiques. Et du coup ça avait tendance à vraiment m'énerver, enfin déjà les personnages beaux ça m'énerve, mais en plus quand ils font semblant de pas le savoir ça a le don de m'énerver. Et voilà, donc j'en suis arrivée à ce postulat là, ça m'avait fait énormément réfléchir et surtout ça m'avait vraiment énervé. Et j'avais écrit un article pour dire stop. Stop aux auteurs de croire que c'est quelque chose qu'on aime tous, en tout cas, de nous plonger des romances à chaque page, ou des personnages vraiment trop parfaits, où il n'y a aucun défaut, où on a l'impression qu'on nous vend le personnage en tiens, je te fais tout pour l'aimer. Et pour moi, je trouve que c'est un critère. Enfin, je trouve que le critère de l'identification au personnage peut être important et personnellement quand j'ai des personnages qui ressemblent à des poupées plastiques toutes refaites etc, c'est pas du tout un critère pour moi de personne de comment dire, ça me bloque en fait, je trouve que ça manque de crédibilité et c'est assez fou parce que je peux aimer les romans les plus fantasy, les plus science-fiction possibles, mais s'il n'y a pas un minimum de crédibilité où je peux me dire oui j'y crois, ça marche pas. Alors, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui avait soulevé une idée intéressante, c'était que les romans que je vous ai cités avaient été avec des points de vue très subjectifs, pour la plupart à la première personne du singulier, et que forcément, quand on est à la première personne du singulier, il y a moins de... Enfin, il y a moins d'objectivité. Voilà, super, logique. Mais par exemple, dans des romans à la troisième personne, le narrateur va pas s'acharner à dire que c'était la plus belle personne qu'il a jamais vue. Et je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'un roman écrit à la première personne peut tout de même échapper à ces clichés et se répéter pendant 250 pages que l'autre est beau et que c'est la plus belle personne et qu'au bout de 3 semaines c'est le grand amour depuis le premier regard, etc. J'ai trouvé ça trop facile et du coup ça m'a embêtée. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Est-ce que vous aimez les personnages trop parfaits? Les personnages qui font juste fantasmer mais qui servent pas à grand chose d'autre? J'ai l'impression que voilà, pour la plupart des personnages, ça reste une coquille, mais à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Pour ma part, c'est pas du tout des critères de crédibilité, ça a tendance à m'énerver. Et puis surtout, ça se trouve, enfin, je lis beaucoup du manga adulte puisque c'est ce dans quoi je baigne depuis pas plusieurs années, mais je trouve ça dommage de fournir de tels clichés aux adolescents. On se vante de dire oui, c'est des livres pour les ados, ça les fait lire, blablabla, etc. Mais au final, on leur vend pas de la grande qualité au niveau des personnages. C'est souvent pas des personnages très approfondis dans leur épaisseur psychologique. Et finalement, on leur vend des clichés, on leur vend des complexes autant et je trouve ça dommage. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous, les personnages trop parfaits et trop beaux, c'est ce qui vous fait fantasmer et ça vous dérange pas? Et dans ces cas-là, tant mieux. À nouveau, je ne juge pas du tout les gens qui lisent ce genre de livres. Je juge ce que je lis et mes émotions. Je tiens vraiment à le dire ça, je ne juge vraiment personne hein, dans cette vidéo, à part les personnages que je lis tout simplement, mais je pense que eux m'en voudront pas trop parce qu'ils me voient pas, voilà. Mais vraiment, si vous aimez ça, je le respecte totalement, je peux comprendre, ça y a pas de souci, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on voit ça partout dans tous les livres et je pense que ça intéresse pas non plus tout le monde, enfin en tout cas moi ça me dépasse un peu parfois et ça a tendance à me faire lever les yeux au ciel. Et quand je commence à lever les yeux au ciel dans un livre, c'est pas bon signe. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi ça vous met en colère? Est-ce que vous vous en fichez? Ou est-ce qu'au contraire c'est ce qui vous fait adorer un livre? Je sais pas trop quoi penser. Mais voilà, c'est des choses, des clichés qui ont tendance à m'énerver et surtout parce qu'ils entraînent en général des romances nunuches, trop rapidement expédiées, faciles, trop rapides, enfin voilà, vous connaissez mon avis sur la question, à vous de répondre, faites-vous plaisir, bye.